Prends cher. Bon, on vous accueille sur Estepona. Regardez. Comment dire? Ça pue du cul. Voilà. Temps de merde. Il a plu toute la journée. Là, il va être 17 h. Ouais. Encore heureux qu'on a la remorque. Ouais. Je suis en train de suivre la météo parce qu'alors là-bas en mer, il y a de la grêle, mais impressionnant. Alors en mer, Émilie a aperçu avec les jumelles là, de la grêle. Alors attends, bouge pas. Ici, là, attendez, bougez pas, je me cale. Ah, un doigt. Là, ici, là où il y a les cassas blanches, là, derrière, il y a un gros chalutier. Ben, il est en train de disparaître, vous voyez, tout le gris tombe. Ah, et en fait, tout là, c'est la grêle. C'est vraiment très très gros ce qui tombe. À mon avis, on va manger cher. C'est chiant cette météo cette année là, c'est terrible. Ouais, mais les Espagnols disaient que cette année il fait vraiment froid et surtout pas beau. Ouais, depuis qu'ils ont eu les intempéries à Valence. Et le bleu nous abandonne, la montagne on n'en parle pas. Elle disparaît et il commence à pleuvoir. Ça y est, il y a des gouttes. Bon, aujourd'hui en tout on a pu sortir je crois 20 minutes à tout casser, c'est ça? Pardon, le vent se lève, ça y est. Là, ouais, on est sorti 20 minutes, j'ai pu sortir le chien 2 fois, mais c'est catastrophique hein, cette année. Là... Alors il fait pas froid. Oh, le vent est frais bon, là quand même. Bon, là, le vent, forcément on est en fin de journée, mais tout à l'heure il faisait bon. Il pleuvait, mais il faisait bon. Ouais. On a pu aller marcher avec les enfants. Même cette nuit on n'a pas eu froid, il faisait même lourd. Il travaillait et ouais. C'est pas terrible, pas terrible. Nous, on voulait aller visiter Estepona, mais c'est râpé pour le moment. On va devoir attendre encore quelques jours. Stand-by, on fait ce qu'on peut faire sur le 4x4. J'ai encore un défaut batterie, électron, cellule. Batterie cellule, ouais. Attends, il y a ton petit doigt qui me gêne. Donc, ouais, non. Faut que je... Du coup, la glacière se remet en erreur. L'autre jour, c'était le fil dessous, le petit boîtier à l'arrière qui s'était défait. Ouais. Mais là, a priori, ça prend plus du tout la charge quand le moteur est en route. La batterie auxiliaire ne charge plus. Donc, c'est pareil, pour tester, bah, forcément, il ne faut pas qu'il pleuve. Ah, regardez, ça a changé de... C'est moche. C'est dégueulasse. On voit plus la mer. Donc voilà, on va se dire bah, demain déjà. Donc, bah ouais, là, on ne peut pas vous partager grand-chose parce que même nous, on ne peut pas visiter, on ne peut rien faire. Donc voilà. Malheureusement, on dépend du temps. Et là, on va rentrer. Parce qu'il pleut. On va fermer les portes, les fenêtres c'est bon. Donc on va se dépêcher de se mettre à l'abri et je pense que c'est parti jusqu'à sur 22 h comme c'est prévu. Donc allez, ciao, à demain. Aujourd'hui, pluie, vent, on a réussi à faire que les panneaux solaires nous rechargent la batterie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là on a les panneaux solaires. Ici, David s'était basé à la sortie là, où il y a marqué ici plus. En fait, sur les deux connectiques ici qui vont au panneau solaire, il y a marqué moins. Donc, comme il s'était basé à la plus et à l'autre sortie ici moins, il a branché au panneau, enfin au truc de contrôle là, je vous fais voir. Il avait donc branché ici le moins et le plus. Et en fait, il fallait inverser. Et là, du coup, notre panneau, il est plus en mode nuit. Il est en mode jour. Donc, du coup, il recharge notre batterie. Il tombera plus en panne. Bah, il fallait le savoir. Mais tu m'avais déjà dit la dernière fois, chérie, qu'il ne fallait pas se baser à l'écriture qui était là, mais à l'écriture d'en haut. Et en fait, tu as fait l'inverse quand tu as branché là-haut. Bon, c'est pas grave, erreur réparée, mais je trouvais ça bizarre qu'on n'arrive pas à recharger en dessous de 11,5 de batterie lithium. En fait, non, on peut recharger. Hein. C'est juste qu'on était mal branché depuis le départ. Voilà, bon, le petit arc-en-ciel, on avait un magnifique arc-en-ciel tout à l'heure, il est parti. Il a enfin arrêté de pleuvoir depuis peu. Je fais à manger vite fait. Mais on voit que la pluie revient là. On n'est pas loin de la mer. On va essayer d'aller se balader peut-être cet après-midi s'il fait beau. Ce serait bien, mais déjà il faut recharger les batteries. Donc pendant qu'on mange, on recharge et puis on va voir. Et à midi, ce sera des petites saucisses. Miam miam. Je n'ai pas sorti la table parce que les saucisses c'est plein de gras.
Et après, faut tout nettoyer, c'est dégueulasse. Donc bon, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? T'as rencontré un Canadien? Ouais. Un Canadien qui était là. Ben voilà, il y a des petits coups de vent. Car que ce panneau est intelligent, il se referme tout seul. Ça fait le gaz? Ouais, bon alors du coup, on a redémarré parce qu'on avait encore la batterie à plat. C'était en défaut de... Et du coup, ça mettait la glacière en défaut. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que David a dû appuyer ici, sur le T-Max. En mettant les affaires le soir, il a dû appuyer dessus. Et en fait, quand on roulait, la batterie moteur n'envoyait plus l'énergie à la batterie auxiliaire. Donc on va laisser un peu charger là. Pour que ça remonte la batterie. Vous avez faim, mes petits loulous? Oui. Bon, ben on va manger et puis après on va voir, hein, parce que j'ai pas mal de travail aujourd'hui. J'ai encore une formation ce soir. Donc on bosse. Donc ça y est, ce matin, il ne pleut plus. En quelques heures, regardez derrière, c'est gris. Normalement il pleut à Du midi. coup, on a décidé d'aller visiter Stepona et on vous emmène avec nous. Voilà. Comment dire, ça s'est un peu barré là. Donc ils essaient peut-être de refaire Pise. Mais là ils continuent à construire, hein, bien sûr. Bon, comme vous l'avez compris, on cherche des fresques
sur toute la ville d'Estepona, qui est réputée pour son street art. Donc on a réussi à trouver un officina de tourisme, office du tourisme, pour récupérer la carte. On a été de chercher dans le vide. Donc on a la carte. Et là je cherche l'entrée du muséum archéologique, puisqu'il est censé fermer à 15 h. Lola monte sur le trottoir, mais je ne trouve pas l'entrée. C'est très très joli, il y a plein de petites ruelles. Ouais, c'est là où on était tout à l'heure. Donc on rentre dans le château San Luis.
Bon voilà, la visite d'Estepona est finie pour nous. Au niveau peinture, voilà, on voulait voir toutes ces peintures. On espère qu'elles vous auront plu. Nous on en a pris plein les yeux et plein le nez aussi, parce que les restos cuisinaient dans tous les sens, entre les Thaïs, les Turcs, les Chinois, les Espagnols, les Italiens, enfin voilà. Impressionnant. Donc il y avait Après, on n'a pas vu très tous les bonnes street odeurs. art parce qu'il y en a encore énormément, mais je mettrai sur Insta le plan des différents points du street art. Là, il fait pas très chaud, il est 15h30, il fait frais. Plus frais que ce matin. Et voilà. Après, ils ont prévu de la pluie, de toute façon, sur la fin de la journée. Là, on mange un bout et puis après, on se retrouve. Bon, on va aller se poser un petit peu, se reposer de notre grande balade. Ça fait un petit moment quand même qu'on marche depuis ce matin 10h. C'est ça. D'accord. Bon, on est resté posté quelques jours ici. Là, on a fait les machines. On va aller chercher de l'eau parce que cette année en Espagne, c'est très compliqué de trouver de l'eau. Alors, on nous a expliqué qu'ils avaient fermé les fontaines publiques et certaines villes pour privilégier les grosses villes. Donc, les petites qui étaient alimentées par des bassines. Là du coup ils ont fait des grosses restrictions, donc même à Estepona ils ont fermé les fontaines publiques, les petits robinets de parc là, tout est fermé, donc c'est un peu compliqué pour trouver de l'eau au sud de l'Espagne, mais bon, ça se fait. Là Émilie a peut-être trouvé un point d'eau, donc on va y aller voir à 20 minutes. Croise les doigts. Et puis voilà, on s'est bien posé, on a réfléchi, on a beaucoup travaillé aussi. Donc voilà, autant physiquement que psychologiquement. Voilà. C'était pas le spot idyllique pour certains, bon, même si c'était hyper calme, on a la vue sur la mer. Nous, ça nous a permis de vraiment bien travailler, les enfants aussi, et surtout de réfléchir. Réfléchir à notre projet, enfin à nos projets, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui sont en cours de mise en place. Voilà, mais dans les prochaines semaines, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de vidéos parce que on va moins visiter, on va moins bouger, puisqu'on sera plus dans le travail, dans la réalisation de nos projets professionnels. Donc il y aura peut-être un petit stand-by de ce côté-là. On vous fera toujours des petits shorts pour vous faire voir où on est, pour refaire peut-être un petit peu le point. Mais une fois par semaine, on va voir selon comment ça se goupille, parce qu'on a vraiment besoin de se canaliser sur ça là pour pouvoir avancer vraiment. On va voir. Voilà, il fait toujours aussi bon la journée. La journée. Un peu plus frais la nuit, mais voilà, ça c'est les aléas. Et puis voilà. Là, on va remonter un peu dans les terres vers un ermitage. On sait pas trop, pour le point d'eau, mais après on pour sait le point pas d'eau, trop. mais on va pas y rester parce que les week-ends c'est assez mouvementé sur place. Comme vous le savez, on l'avait déjà expliqué l'année dernière quand on était, non, il y a 2 ans, quand on était venu ici. Les familles le week-end se réunissent beaucoup. Alors c'est un mouvement qui est dans la bienveillance, hein, bien sûr. Ils sont entre eux, ils font des barbecues. Mais c'est vrai que nous, si on veut travailler ce week-end avec David ou se reposer, va y avoir beaucoup de monde autour de nous. Donc on va plutôt aller chercher le calme un petit peu plus loin, et puis de voir aussi d'autres horizons, c'est pas mal. Et on se retrouve. On est rendu au niveau du dolmen, on a trouvé un petit point d'eau. C'est sympa au niveau des palmiers. Ça penche pas mal, hein. On est en pleine pente. C'est joli, il y a des petits cactus, des petits sapins. Donc on fait le plein. Et après on va aller voir un peu plus bas ce qu'il y a. On est vraiment au pied de la grosse montagne qu'on voyait depuis notre spot de quelques jours. Regardez. Notre spot, on est derrière la montagne marron là qu'on voyait. Je pense qu'il y a des super randos à faire par là. Bon, on a laissé Electron, on est parti se dégourdir un peu les pattes, dégourdir le chien. On a quand même une belle vue avec la mer là. Doucement, attention, Aïka tire. Hop là, merci. Une coquille. C'est encore plus joli de près cette montagne. On voyait tous les soirs là, depuis quelques jours. Plein de petits palmiers, plein de petits pins aussi.
On est rendu au niveau de l'ermitage de San Isidro. C'est malheureusement fermé, on ne pourra pas voir l'intérieur. Il y a un dolmen aussi sur place. Alors il faut le visiter dans les horaires d'ouverture, il faut réserver. Je n'ai pas l'info tarif là. Voilà, du coup. Avec la vue sur la mer. Voilà, vous verrez pas bien, mais il y a la mer de l'autre côté.